Allô, écoutez votre conseillère avec la gloire de Dieu. Je vous salue tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Jésus au contrôle. Et 6 choses qu'il faut absolument dans le couple. Excusez-moi parce que je vous ai négligé cet temps-ci avec les conseils de couple. Mais je pense que je reviens. On va continuer, je reviens. Alors, 6 choses. D'abord, Jésus. Jésus est le centre du couple. Beaucoup de personnes me diront que Jésus est la 3e personne. Mais moi, je dis Jésus est le centre du couple. Parce que c'est la première personne. Quand tu as Jésus dans le couple, tout ira parfaitement. Parce que c'est lui qui tient la corde. C'est lui qui tient ce couple-là. Parce que tu as appris à lui faire confiance et à le mettre au centre de ton couple. C'est-à-dire qu'avec Jésus, tu arrives à pardonner sans rancune. Ce n'est pas des histoires que je pardonne et puis je t'attends au tournant. Non, non, c'est un pardon vrai, un pardon sincère, un pardon réel avec Jésus-Christ. Hein? Non seulement tu apprends à pardonner, tu apprends aussi à faire des concessions, tu supportes. Oui, parce qu'il t'aide devant les difficultés. Tu dis, Seigneur, aide-moi, il t'aide. Et puis c'est lui encore qui nous dirige, qui nous éclaire dans notre couple. Donc sans Jésus dans le couple là, qu'est-ce que nous serions? Ça sera du semblant. Tu vas voir des couples qui sont là, ils souffrent. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Mais on est là, on fait semblant. Jésus dans le couple vraiment nous aide à surmonter, nous aide à nous éclaire, nous montre le chemin. Et vraiment, c'est très important de mettre Jésus dans son couple, surtout la première place. Le respect. C'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur. Le respect est très important. Je me rappelle qu'une dame me disait, tu vois, je n'arrive plus à avoir des rapports avec mon époux parce que souvent, les injures qu'il me dit là ne me permettent pas encore de me déshabiller. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui me suivent. De me déshabiller devant mon époux. Je n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas de respect pour moi. C'est vice-versa, hein, c'est pareil aussi. Un homme aussi peut dire, ma femme n'a pas de respect pour moi. Pour dire que le respect est très capital. Le respect, c'est une valeur. C'est très important dans un couple. Quand il n'y a plus de respect, c'est difficile de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi le respect, nous devons instaurer. Le respect vraiment doit être privilégié dans le couple. Il faut se respecter entre partenaires. C'est très très important. Tu ne peux pas ne pas respecter ton époux et puis la nuit vouloir déshabiller ton époux. Excusez-moi, mais je suis en train de parler. C'est la vérité, ce que je dis là. 3, il y a la communication. La communication est très importante. C'est un moyen d'échange. C'est-à-dire qu'on échange. Voilà pourquoi avant d'être marié, il faut être des amis. Pour que vous soyez déjà habitués l'un à l'autre, à pouvoir se dire des choses, à pouvoir écouter l'autre, à pouvoir entendre l'autre. Vous voyez, la communication nous donne de se rapprocher. Parce que là, on se parle sans tabou. Voilà, on se cache rien. On a envie tout le temps de communiquer. Donc la communication est très très importante dans un couple aussi. La complicité. La complicité permet de se comprendre, de rire ensemble. Quand on est complice, on a envie de rire, on a envie de se taquiner. Ça veut dire que c'est tellement bien. La complicité, on donne aussi la tendresse. On a envie de se faire des petits câlins parce qu'on est complice. Tu vois, quand tu vois madame, tu as vu monsieur, il y a une complicité entre eux là. C'est très important dans le couple. Vous comprenez? Est-ce que je peux continuer? C'est la transparence. Oh, aujourd'hui, à la transparence, je me demande si vraiment ça existe. La transparence, c'est bien la transparence dans le couple. On ne se cache rien. Aujourd'hui, tu vas voir que monsieur a un terrain. Madame ne sait pas. Madame a un terrain. Monsieur ne sait pas. Monsieur a l'argent dans le compte. Madame ne sait pas. Madame a l'argent dans le compte. Monsieur ne sait pas. On se cache tout. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. 2 personnes qui ont décidé de s'aimer. Mais il n'y a point de transparence. Vous vous cachez même les bulletins de salaire. Monsieur ne sait pas combien madame gagne. Madame ne sait pas combien monsieur gagne. Bon, on dit on s'aime. Et puis on vit comme ça. On se cache les choses. C'est-à-dire que ton tiroir est toujours fermé. Mais si tu as oublié la clé de ce tiroir là, il va venir prendre, il va ouvrir, il va pas ton secret. Ça, c'est quel amour ça? La transparence, c'est très important aussi. Ces 6 choses que je suis en train de dire, c'est très capital dans un couple. Vous avez compris? C'est très important. On continue. 6e, la sexualité épanouie. La sexualité d'un couple. Frères et sœurs, c'est important. On ne se marie pas pour le sexe, mais le sexe fait partie. Vraiment, fait partie du couple. Et quand la sexualité elle n'est pas bien faite, quand la sexualité est négligée, ou madame ne veut pas se donner, monsieur ne veut pas se donner, c'est compliqué. Il y a beaucoup qui ont divorcé, mais ils ne disent pas la vérité. Hein. Le fond, là, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Il faut que les 2 parties soient satisfaites.
Frères et sœurs, c'est important. Ne dites pas non. Si on s'aime, c'est déjà, si on s'aime, c'est déjà le plus important. Mais oui, si on s'aime, c'est important. Mais quand on finit aussi, il faut que chacun soit heureux. Il faut que madame soit heureuse. Il faut que monsieur aussi soit heureux. Donc la sexualité aussi est très importante. Ne négligez pas. Hein? Apprends à faire les choses que ton mari aime. Apprends à faire des choses que ta femme aime. Et puis surtout, ne vous privez pas sexuellement. Ne dites pas que je suis fâchée. Donc à cause de ça, mon mari ne me touche pas. Ah, je suis fâchée. Parce que si ton mari ne te touche pas, il va te tromper. Il va te tromper. Si tu prives ta femme aussi là, aujourd'hui on dit femme trompe, elle va te tromper aussi. Oh. Donc vraiment, il faut qu'il y ait des rapports sexuels épanouis. C'est très important. Je répète, il faut Jésus qui est le centre du couple. Il faut le respect, la communication, la complicité, la transparence et la sexualité épanouie dans le couple. Voilà un peu le sujet de ce jour. J'espère que vous avez aimé partager, partager. Au-delà, moi, vous dites de partager. Partagez. Quand vous venez écouter là, ne soyez pas méchants, ne soyez pas égoïstes. Partagez aussi pour faire profiter d'autres personnes. Partagez et que Dieu vous bénisse. C'était gloire de Dieu. À très bientôt.